Voilà, il faut savoir aussi que l'une des meilleures qualités d'un croyant, c'est celui qui a toujours honte. Quelqu'un qui a honte, c'est quelqu'un qui a la foi. Voilà, puisque c'est quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi, qui ne dit pas n'importe quoi. Voilà, puisque le prophète sallam dit, Izalam tastahi fasna mashit. Notre prophète sallam dit, lorsque tu n'as pas lapidaire, fais ce que tu veux. Vous voyez, donc c'est très grave. Donc, un bon croyant, c'est celui qui a lapidaire, voilà, qui sait bien se comporter dans ses actes, voilà, qui pose bien ses actes comme il se doit, qui ne fait pas n'importe quoi pour ne pas être blâmé par la suite. Voilà, qui se retient aussi dans son langage, qui ne dit pas tout et n'importe quoi à qui que ce soit. Voilà, c'est quelqu'un qui a honte. Voilà, quelqu'un qui se sent gêné. Celui qui ne se gêne pas n'est pas quelqu'un de bien. Voilà, puisque se sentir gêné, avoir honte, c'est une qualité, voilà, qui est extraordinaire. Ça fait partie de la foi. Al-Hayao min al-Iman. Voilà, donc il est dit ici que la foi, la pudeur fait partie de la foi. Donc celui qui a honte, c'est quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui n'a pas honte aussi, mais ce n'est pas quelqu'un de bien. Voilà, il faut essayer d'améliorer cela. Quand vous voyez quelqu'un qui se gêne, qui a toujours honte, il faut vraiment les féliciter. C'est une très bonne qualité. Ça fait partie de, voilà, cela fait partie des qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, al-Hayao, la honte. Quelqu'un qui se sent gêné dans ses actes, qui ne dit pas n'importe quoi et qui ne fait pas n'importe quoi, c'est quelqu'un c'est quelqu'un de bien. Voilà, il ne faut pas blâmer quelqu'un qui a toujours honte. C'est une bonne qualité, ça fait partie de l'islam. Donc voilà, c'est de ça que nous allons parler. C'est la quatrième partie de ce que nous avons commencé à expliquer tout récemment, c'est-à-dire le bon comportement islamique. On a déjà parlé des trois premiers dans les autres vidéos. Donc c'est la quatrième partie qui est là, c'est-à-dire al-hayao, la pudeur. Ça va bien se comporter. Même dans l'habillement, il faut avoir honte. Il ne faut pas se déshabiller partout devant les gens. Voilà, il faut bien s'habiller convenablement, comme je l'ai dit. Al-libasu taqwa khayrul lakum. Il dit l'habillement dans lequel il y a la crainte de Dieu est meilleur pour vous. Ici, Dieu nous pousse à nous s'habiller bien. Voilà, nous devons bien nous habiller où que nous soyons. Et savoir bien parler aussi pour ne pas être blâmé. En tout cas, il faut savoir se sentir gêné lorsqu'il faut. Il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, où que ce soit. Voilà, donc un croyant, c'est ça. C'est celui qui a la pudeur, qui se retient dans son langage, voilà, dans ses actes et dans ses tenues vestimentaires. Donc Allah nous donne cette qualité-là aussi. C'est l'une des qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est celui qu'il faut suivre. Voilà, celui qu'il faut suivre dans ce domaine aussi. Voilà, avoir honte. Quelqu'un qui n'a pas honte, qui ne se gêne pas, ce n'est pas quelqu'un de bien. Donc quand vous voyez quelqu'un qui a toujours honte, qui se gêne, sachez qu'il a la foi.